Comme donner l'argent à Jacques Chirac, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous les chefs d'État africains le font. Donc ça, ah bon? Oui, pour vous, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, ça. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous balayez ça d'un revers de la main. Je balaye ça. Les Africains regardent ça étant stupéfaits. Pendant qu'on est dans un pays où les gens manquent de tout, donner des sommes aussi faramineuses à un dirigeant futile de la France, est-ce qu'on peut balayer ça d'un revers de la main? Bon, écoutez, j'ai balayé ça d'un revers de la main, c'est vrai. Et donc, ça peut choquer, c'est vrai. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, mais parce que je suis en accédé au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits et qui, justement, motivent mon maintien dans le combat. C'est que nos dirigeants sont soumis à cette pression-là que nous ignorions. Et la réalité, c'est ça, quand on parle de France Afrique. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous êtes dans la contrainte, ici, là, dans nos pays de l'Afrique francophone. Même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens. Et les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d'exécuter ça, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l'objet du coup d'État, dont le président Gbagbo a fini par être victime d'un coup d'État ici. C'est ça.